Le noviciat dominicain est une étape fondatrice. Une année pour apprendre à vivre en communauté, à prier chaque jour, à étudier la parole. Une année pour entrer dans le rythme d'une vie donnée. Aux autres, à Dieu. Le noviciat est une année de discernement. 1 an, c'est finalement assez court pour que les jeunes qui nous rejoignent, ils sont 8 cette année, puissent faire l'expérience concrète de la vie religieuse dominicaine. La vie religieuse, elle s'éprouve plus qu'elle se prouve. Et c'est en vivant quotidiennement une règle, une routine, que les jeunes vont pouvoir s'en imprégner et savoir si, comme dit la formule qui inaugure le noviciat, nos mœurs leur plaisent et nous, si leurs mœurs nous plaisent. C'est en vivant avec les frères que ce discernement peut s'accomplir. À l'église, les novices se retrouvent pour l'oraison. 20 minutes de silence pour se tenir devant Dieu, simplement. Puis viennent les laudes, la première prière chantée du jour. Le rythme se poursuit avec l'enseignement du maître des novices. Écriture, théologie, vie spirituelle. L'étude fait partie intégrante de la formation. Pour moi, un des plus grandes joies du noviciat, c'était vraiment la lecture de la Bible. J'ai lu depuis le début jusqu'à la fin. Et pour moi, c'était vraiment une grande redécouverte de la Bible. J'ai passé des heures et des heures chaque jour en le lisant. Cela m'a permis de vraiment entrer dans le mystère de la foi, de connaître Dieu, son Église, ce que Dieu a fait dans l'histoire, à un niveau plus profond que j'ai jamais su. À midi, c'est la messe. Puis le repas communautaire. Chacun y participe. Au service, à la vaisselle, aux discussions simples. Le café partagé dans le jardin ou la salle commune devient aussi un temps fraternel. Le noviciat, je pense que c'est vraiment une chance, un cadeau pour nous novices, d'avoir une année vraiment de prière, pour entrer dans la prière. C'est surtout cet aspect-là qui est souligné et qui est vécu. Et notre idéal dominicain, c'est plutôt d'avoir cette harmonie, d'avoir une vraie vie de contemplation profonde, et que de cette vie de contemplation découle aussi notre prédication et qu'elle soit tellement intense qu'on pourrait aussi en abreuver d'une certaine manière les autres. L'après-midi, selon les jours, est consacré à l'apostolat, à l'étude ou à la répétition des chants. À 18h30, l'oraison du soir ramène au silence. Puis, les vêpres, le dîner, et enfin la prière des complis, conclue par une procession à la Vierge. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Ce rythme n'a rien d'exceptionnel. Il est simple, régulier, offert. Moi, par exemple, j'ai eu la chance d'avoir une vie dominicaine extraordinaire, formidable. Je n'ai eu que des choses intéressantes. J'ai vécu 41 ans hors de France, donc 35 ans dans le monde arabe. J'ai été exposé à plein de situations assez compliquées. Et voilà, je trouve que notre vie dominicaine, c'est pas simplement une vie entre soi, comme ça, à chanter des choses. C'est très bien, il faut se soutenir la prière, mais aussi, on est en ordre de prêcheur. Donc, je trouve que notre rôle à nous, les aînés, c'est de témoigner auprès de ceux qui y arrivent de la chance, de la richesse de cette vie de prêcheur, et en même temps de faire comprendre qu'en effet, pour être fidèle à cette vocation de prédication, on a besoin d'être centré dans le Christ, dans la vie fraternelle. C'est dans ce quotidien que se forge un appel.
un jour après l'autre. Le noviciat n'est pas un aboutissement, c'est un commencement.